Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai la chance d'avoir pour 2 semaines une Honda i et puis comme je suis étudiant à Saint-Gall, j'habite dans le canton du Jura, je me suis dit pourquoi pas faire le trajet en voiture, essayer de tenter l'expérience sur un moyen trajet on va dire. Je vais faire l'aller-retour, je pars aujourd'hui et puis je rentre dans 2 jours. Par contre chez moi à Saint-Gall, j'ai pas la possibilité de recharger la voiture, donc on verra ce que ça donne. C'est environ 210 km aller et 210 km retour. Avec cette Honda i, ça sera difficile, je devrais charger quelques fois, mais bon, je tente l'expérience. Petit disclaimer, cette Honda i est faite pour la ville, bien entendu, c'est une petite voiture de ville sympathique. Pour rouler sur départemental ou national, c'est aussi cool. Après, sur l'autoroute, elle va beaucoup consommer, donc c'est pas une voiture faite pour ça. Après, je tente l'expérience quand même parce que je pars du principe quand on achète une voiture à prix de catalogue 40 000 francs suisses. Après, j'en ai trouvé des un petit peu moins chers. Hein. On peut en trouver pour environ 30 000 francs suisses sur Autoscoot, des véhicules de démonstration. Enfin bref, quand on met ce prix-là pour une voiture, je pense qu'on peut de temps en temps se permettre de partir en petit week-end, voilà, faire quelques centaines de kilomètres. Donc là, on va tester l'expérience, voir si c'est faisable ou pas. Et pour l'instant, elle affiche 112 km d'autonomie avec 97% de batterie. Alors, j'ai roulé pas mal sur autoroute ces derniers jours. C'est pour ça qu'elle affiche une autonomie aussi faible. J'espère que ça va aller. Allez, on se retrouve tout de suite. Si j'arrive à Vurenlos, à 111 km de chez moi, j'ai mis la destination sur Apple CarPlay sur l'écran de gauche et puis sur l'écran de droite de cette Honda i, j'ai mis la destination directement dans le GPS de la voiture et puis la voiture me dit que c'est pas possible, que je vais pas arriver à Vurenlos sans recharger sur le chemin. Donc, on verra ce que ça donne. Je vous tiens au courant tout de suite dans la vidéo. Allez, c'est parti. Bien voilà, j'arrive déjà à Vurenlos, il me reste 28% de batterie finalement, super. Et puis je vais aller prendre une place chez GoFast, pile devant l'entrée, vous avez vu le parking est rempli et puis là on a de la place donc c'est top. Bon ben voilà, ça a l'air de fonctionner, j'ai juste branché, j'ai pas dû mettre de badge, étonnamment. Et puis pour le moment, je charge à 34 kW sur cette Honda i, pourtant elle peut aller jusqu'à 100 kW il me semble. Donc je sais pas, je crois qu'il y a un Skoda Enyaq à côté, d'après la borne il a fini de charger, donc ça m'étonne qu'on partage encore la puissance. Je sais pas, on verra ça. Bon, moi je vais aller manger un petit truc et puis je reviens tout de suite voir à combien elle aura chargé. Je suis allé me prendre une petite focaccia et qui voit, j'ai une Tesla Model 3 à côté. Waouh! Plus que 23 kW, aïe aïe aïe. Bon voilà, j'ai fini de manger, la voiture est chargée maintenant à 98% et elle recharge encore à 17 kW. Là de 28 à 98%, j'ai mis environ 50 minutes. Je trouve que ça va, j'ai eu le temps d'aller manger, de faire quelques stories sur Instagram et puis voilà, on est reparti. Je vais débrancher tout ça. Voilà, je viens d'arriver au Lidl de Saint-Gall. Il me reste 28% dans la batterie, autonomie 37 km. Et vous le voyez, la consommation 19,6 kWh au 100 km sur les 207 km que j'ai effectués. Voilà, la voiture est branchée, vous l'avez vu, j'ai besoin de aucun badge parce qu'on est chez Lidl et la charge est gratuite. Donc c'est vraiment cool, merci beaucoup à Lidl. Par contre, petite précision quand même, j'en profite pour dire que je vais faire mes courses aussi chez Lidl. Je vois des gens qui abusent peut-être un peu de temps en temps, qui profitent de cette charge gratuite et puis qui vont pas faire leurs courses chez Lidl. Moi je pense que c'est du win-win en fait. Lidl propose ça gratuitement, nous en contrepartie on va faire nos courses chez Lidl. Voilà, moi je pense que c'est le principe, c'est comme ça que ça doit fonctionner et puis je pense qu'on ne doit pas profiter non plus de la situation. Voilà, je viens de finir de faire mes courses et la voiture est déjà à 92% de batterie. C'est super cool, c'est allé hyper vite. J'ai mis une demi-heure à tout casser, à charger jusqu'à 93%. Donc là, je vais tout de suite débrancher. Mais avant ça, j'aimerais juste vous parler de quelques trucs qui m'ont bien plu sur cette Honda i. Quelques petites remarques sur autoroute. Premièrement, le confort. Le confort, il est juste exceptionnel en fait sur autoroute. À 120 km/h, il y a très peu de bruit d'air. C'est vraiment au top. Cette voiture, je l'adore sur autoroute. Elle est vraiment agréable. Au niveau des rétroviseurs, je ne sais pas si vous savez, mais c'est des rétroviseurs caméra, un peu à la manière du Audi e-tron. Par contre, je trouve ça beaucoup mieux fait que les rétroviseurs du Audi e-tron. Là, je me suis habitué en 5 minutes, c'était bon. Sur l'e-tron, j'ai déjà fait 200-300 km en e-tron, par exemple. Eh bien, je m'y suis pas habitué. C'est vraiment très très bizarre sur autoroute. Et puis, dernier point à mentionner, c'est les aides à la conduite de cette Honda i.
franchement, c'est la classe. C'est la grande classe, c'est très similaire à l'autopilote de chez Tesla, peut-être un tout petit peu moins fiable parce qu'on a une vision de conduite, mais elle n'est pas top. Chez Tesla, c'est un peu mieux fait. Mais par contre, ça fonctionne super bien. Puis ce que j'aime bien, moi, c'est qu'on peut activer le maintien dans la voie, donc la conduite autonome. La voiture reste au milieu de sa voie toute seule, sans activer obligatoirement le régulateur de vitesse adaptatif. Donc ça, c'est cool. Puis voilà, là, je vais aller en cours aujourd'hui, demain aussi du coup, et jeudi aussi. Pour le coup, je vais aller en cours et puis je vous reprends jeudi après-midi. Pour le départ du coup en direction du canton du Jura. Je ferai un petit truc assez rapide pour le retour parce que là on a vu que je me suis bien débrouillé encore au niveau de la recharge, c'était vraiment bien. Super expérience en Honda i, je l'adore cette voiture. Et puis voilà, on se retrouve jeudi. Allez, à plus. Voilà, rebonjour, on est 2 jours plus tard et puis je vais faire le trajet retour jusque dans le canton du Jura. Là, c'est un peu la tempête de neige, il neige beaucoup, il a beaucoup neigé cette nuit. Alors les routes, je pense que vous le voyez, sont assez dégagées, mais bon, je vais pas tarder parce que là, ça commence à neiger bien fort. J'ai fait un petit tour dans Saint-Gall ces 2 jours, j'ai 70% de batterie maintenant. Et puis je vais essayer d'aller directement jusqu'à Vurenloos où je me suis arrêté à l'aller. C'est 100 km tout pied et la voiture affiche, je crois, tout juste 100 km d'autonomie. Donc on verra ce que ça donne. Bon, après, j'ai la chance d'être en Suisse. En Suisse, il y a énormément de bornes de recharge en fait. Donc ça va aller. Au pire, je m'arrêterai avant, mais là je vais mettre le GPS jusqu'à Vurenloos. Et puis voilà, le petit jingle de la Honda. On se retrouve tout de suite là-bas si j'arrive. Sinon, à la station de recharge d'avant Vurenloos. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, je viens d'arriver à Vurenloos avec 5% de batterie, les gars, 8 km d'autonomie restant, c'est juste incroyable. Bon, je l'ai fait, je vous explique après la stratégie que j'ai adoptée pour réussir à venir jusqu'ici. Là, je viens de brancher la voiture, elle est à 33 kW, maintenant vous voyez 5% de batterie, aïe aïe aïe. Et puis à côté, il y a une belle palette de voitures, un modèle Y, juste derrière un modèle 3, un Mercedes EQC, et puis il y avait un Taycan qui est juste là-bas. Un Taycan aussi qui chargeait avant, il me semble. Donc voilà, regardez cette petite Honda i comme elle est chou. Bon, il faut quand même que je vous explique comment je suis arrivé jusqu'ici avec assez de batterie. En fait, quand je suis parti, j'avais 70 km d'autonomie et puis j'avais 100 km à faire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout d'abord suivi un camion. Un petit camion, une petite camionnette. Donc au final, je perdais plus de kilomètres sur Google Maps que au niveau de l'autonomie réelle. Donc c'était cool, je regagnais un petit peu d'autonomie, si on peut dire. Et puis après, j'ai quand même dépassé cette camionnette. Je me suis dit, bon, allez, on tente. Et là, j'ai vu que l'autonomie, elle redescendait en flèche. L'autonomie affichée, c'était la catastrophe. En plus, il a commencé de pleuvoir un petit peu et tout. C'était un peu délicat. Du coup, je me suis remis, j'ai trouvé un super camion, un camion genre hyper grand. Du coup, je me suis mis derrière, j'ai mis la distance au minimum. Bon, bien sûr, j'ai gardé assez de distance, logiquement. Et puis, voilà, je suis resté derrière pendant 20-30 minutes. Et puis après, c'est bon, j'ai gagné assez d'autonomie. Il me restait, je pense, 40 km d'autonomie affichée pour 30-32 km sur Google Maps. Donc après, j'ai roulé normalement. Il y a eu des bouchons, mais j'ai roulé voilà, standard. Mais à la fin, j'ai quand même un petit peu pris peur parce que je me suis dit, j'avais 5-7 km de marge. J'ai quand même enlevé la le chauffage du coup. Donc au final, j'ai eu chaud, je suis arrivé ici avec 8 km d'autonomie, mais j'ai eu froid dans la voiture parce que j'avais pas de chauffage. Enfin bref, du coup là, elle est en train de charger et puis ça va long. J'ai l'impression que ça va long, ça m'embête un peu. Bref, je vais aller un petit coup à l'intérieur. Là, c'est un resto-route, donc je vais aller et puis on se retrouve après pour la fin du trajet. Bon les gars, finalement, ma pause est passée beaucoup vite que prévu. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai pu essayer une Porsche Taycan. Genre, incroyable. Alors, j'en ai pas fait de vidéo malheureusement. Mais en fait, c'est un Porsche, un centre Porsche. En fait, c'est pour ça qu'il y avait trois Porsche Taycan qui étaient en train de charger. C'est parce qu'ils font des test drive. Puis du coup, ils m'ont proposé d'essayer une Porsche Taycan. Du coup, je vais aller faire un petit tour, 20-30 minutes, c'était cool. Et j'arrive, la voiture est à 98% maintenant. Bon, du coup, je vais la débrancher et puis je vais repartir dans le Jura. Mais en tout cas, super expérience en Porsche Taycan, c'était trop bien. J'avais déjà essayé la Audi RS Citroën GT, j'en avais fait 2 vidéos d'ailleurs. Mais Porsche Taycan, c'est encore autre chose. Franchement, c'était top, super expérience. Bref, je vais débrancher et puis j'y vais. Allez. Voilà, je viens d'arriver à la maison avec 12% de batterie. Il reste 15 km d'autonomie selon la voiture. J'ai une consommation sur les 440 km de 20,4 kWh au 100. Voilà, c'est correct sans plus. Pour dire que c'est une petite citadine, c'est vrai que sur l'autoroute, elle consomme un peu beaucoup. Mais après, voilà, elle n'est pas faite pour l'autoroute. Et là, j'ai fait pratiquement que de l'autoroute. Donc, ça va, c'est pas mal. Bon, là, grosso modo, sur la dernière partie du trajet, j'ai fait 111 km et puis il me reste 12% de batterie. Donc voilà, 120 km d'autonomie réelle avec beaucoup d'autoroute. C'est ce qu'il faut compter en hiver avec cette Honda i. En tout cas, moi, j'ai adoré cette voiture et j'adore sur cette voiture. J'ai encore pendant une semaine, là, c'est trop bien. Et puis, voilà quoi, elle a quelques défauts, surtout son autonomie. C'est vrai que pour le prix, c'est un petit peu dommage. Après, c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Bon, et puis là, sur un long trajet de 440 km, vous l'avez vu, moi, ça m'a pas dérangé de charger. J'ai fait 3 recharges pratiquement à fond à chaque fois jusqu'à 90-100%.
Voilà, ça m'a pas dérangé, il faut juste s'organiser un petit peu avant. Moi, j'ai planifié mon trajet sur ABRP. J'ai regardé un peu où c'est qu'il y avait des bornes. Ouais, et puis sinon, il faut juste s'organiser un petit peu au préalable pour optimiser ses pauses. Là, vous l'avez vu, ça m'a jamais dérangé de charger, j'ai toujours fait autre chose. La première recharge, c'était à Vurenlos à l'aller. Eh bien, j'en ai profité pour manger le repas de midi. La deuxième recharge à Saint-Gall, c'était au Lidl, je suis allé faire mes courses. Et puis la troisième recharge, eh bien, j'ai testé une Porsche Taycan. Voilà, c'était un coup de chance. C'est vrai que ça m'aurait un petit peu embêté d'attendre une heure. Là, au final, la voiture a chargé, je crois, 1h15, 1h20. Puis j'arrivais tout juste avec 12% là, donc c'est vrai que sans la Porsche Taycan, ça m'aurait un petit peu embêté. C'est différent du thermique, c'est différent d'autres voitures électriques, mais c'est quand même possible de faire un long trajet. Moi, ça m'a pas dérangé. Et puis, c'était une super expérience aussi de tester un peu les limites de cette Honda i. Et puis surtout, sur autoroute, cette voiture, c'est au top. Je me répète encore, mais ces aides à la conduite, elles sont vraiment bien. Elles sont pas un peu agressives comme ça. La voiture dit seulement de temps en temps de garder la main sur le volant, mais sinon, c'est top. Et puis, les rétroviseurs, moi, je m'y suis fait. Ils sont vraiment cool sur autoroute, sauf la nuit, un petit peu avec réserve quand même. La nuit, ça éblouit un petit peu, enfin pas que ça éblouit, mais les feux réfléchissent un peu dans les caméras, donc on voit pas très bien. Et puis quand il pleut, j'essaie de vous mettre une image en incrustation, mais quand il pleut, c'est vrai que c'est pas dingue, on voit pas très bien. Là sur autoroute, j'ai quand même ouvert ma fenêtre à 120 km/h pour passer mon doigt sur la caméra parce qu'il y avait une goutte d'eau, puis je voyais plus rien derrière. Puis il y avait beaucoup de circulation, puis je changeais souvent de voie, donc c'est vrai que c'était pas très sécure. Bref, voilà, c'était une super expérience. Merci beaucoup à Honda Suisse pour le prêt de la voiture. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson, un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.